Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube pour apprendre à coudre. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va faire lien avec deux tutos que j'ai déjà postés. Le premier, c'est la vidéo pour faire des lingettes démaquillantes lavables avec un panier assorti que vous adorez, d'ailleurs je vous remercie. Et puis suite au tuto que j'ai fait pour faire des maxi lingettes. Alors, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment faire un panier vide-poche, mais pas n'importe quel panier, en fait un panier qui va être adapté à vos dimensions. Donc je vais vous expliquer comment faire le patronage d'un panier vide-poche, notamment parce que j'ai pas mal de questions au niveau des lingettes de filles qui voudraient faire des lingettes un peu plus grandes. D'ailleurs, moi, je suis passée récemment à des lingettes qui font environ... Enfin, je les découpe, elles font 12 par 12, 12 par 12 cm. Du coup, une fois finies, elles font une dizaine de centimètres, un petit peu plus. Et du coup, ça vous permettra de faire un panier qui soit à la bonne taille. De la même manière, avec ces paniers vide-poche, on peut faire un cache-pot, un vide-poche pour mettre dans l'entrée sur sa console, et puis on n'est pas obligé de les faire carrés. Vous allez voir qu'elle peut très bien être moins profonde et plus large pour être parfaitement adaptée à votre nombre de lingettes. Donc je vais passer tout de suite en gros plan pour vous montrer exactement avec un papier, un crayon, comment on fait un patronage de panier, et puis ensuite vous n'aurez plus qu'à suivre les mêmes instructions que dans le panier pour monter les lingettes pour pouvoir le réaliser. Là, petite parenthèse, j'ai fait un essai avec une suédine qui est hyper épaisse, un coton derrière, et j'ai rajouté un passepoil, mais alors un passepoil en simili-cuir, c'était une vraie galère. Si vous débutez, je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochains tutos vidéo. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter d'apprendreacoudre.com. Le lien se trouve soit là, soit dans la description en bas. Vous êtes hyper nombreuses et nombreux à me suivre et je vous remercie. J'espère que 2021 sera une bonne année sous le signe de la couture. Allez, à tout de suite. Alors, je vais mesurer déjà ce que j'ai envie de mettre dans mon panier. Donc, on va prendre l'exemple des maxi lingettes. D'ailleurs, si vous voulez retrouver le tuto, je vous mets le lien tout de suite sur l'écran. Donc, vous voyez, mes lingettes, elles font environ 10 de large. Mais si je fais un panier qui fait pile poil 10, ça va être un petit peu serré. Donc, on va dire 12. D'accord? Et en épaisseur, je voudrais que mon panier... Donc là, en épaisseur, on va dire que ça fait 9. Donc, on va dire 10, allez. D'accord? On va dire 10. Donc, je vais me le marquer là. Il faudrait que mon panier fasse, une fois terminé, 12 de large et qu'il fasse 10 de profondeur. Donc, ça, on va faire ça comme ça. Du coup, vous savez que mon panier, c'est une croix. En fait, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais en gros, un panier, c'est une croix. Bon, là, je le fais à main levée, donc c'est pas terrible, mais c'est une croix. Donc, cette partie-là, ça représente la largeur de mon panier. Donc moi, je voulais que ça fasse 12 une fois terminé. Donc pour assurer le coup, on va rajouter 1 cm et demi de chaque côté, donc on va faire de 15 de large. Ensuite, il va falloir qu'on calcule ça c'est la profondeur. Donc ici, on a dit qu'il fallait que ça fasse 10. Une fois terminé, donc même chose, on va rajouter 1 cm et demi de chaque côté. Donc cette partie-là devra faire 10 plus 1,5 plus 1,5, 13. D'accord? Il faut bien sûr que la partie en face mesure la même taille. Il faut que ça fasse un truc en croix. Donc 15 ici. Sinon, votre panier sera jamais... ça sera pas raccord, quoi. Il y aura un côté plus large que l'autre. Ça va pas aller, ça va vous poser problème. Ensuite, il faut qu'on détermine la hauteur. La hauteur, en fait, c'est la taille totale du panier avant de le retourner. Donc, vous voyez que moi,
En fait, ça va dépendre, vous allez pouvoir jouer avec le rabat. Moi, mes lingettes, elles font 17, mais je voulais quand même qu'elles dépassent un peu. Je voulais que le rabat fasse à peu près un tiers de mon panier. Donc vous voyez que j'ai fait un panier qui, une fois terminé, fait 19. Pourquoi? Parce que 19 plus le rabat pour aller à 17, voilà, je me suis dit qu'on serait pas mal. Donc, vous allez mesurer la hauteur. Admettons que vous vouliez que ça fasse 17 une fois terminé. D'accord? Vous allez, même chose. Vous allez rajouter, enfin là, vous rajoutez pas trop parce que en fait, ici, il n'y aura pas de couture, donc il n'y aura pas de marge. Donc, si vous voulez que ça fasse 17, on va dire que vous allez faire des longueurs de 18. On va juste rajouter 1 cm. Donc, j'essaie d'être clair, hein. J'espère que vous allez bien comprendre. Donc, on récapitule. Mes montants, les montants de mon panier. D'accord? Les tac, tac, tac. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés feront 18 cm. Là, j'aurai une largeur de 13. Là, ça fera 13. Là, ça fera 15. Et là, ça fera 15. Ensuite, je découpe cette forme. Et puis, je la reporte. Pour former notre panier, on va prendre nos deux tissus et on va plier comme ceci. On ramène le coin là vers le haut. Hop. En mettant vraiment bien en face. Et on va coudre ici, depuis le haut, à 1 cm du bord, là, jusqu'ici. Et on va faire pareil pour tous les coins. Un point d'arrêt. Et je continue bien jusqu'au bout. Hop, point d'arrêt. Ensuite, je prends les deux angles suivants, comme ça, hop. Je positionne bien mon tissu. Quand je suis bien en face, je coupe. Je mets mon panier, l'autre morceau, endroit contre endroit, à l'intérieur. Alors faut pas que je me trompe, parce que j'ai un côté, voilà, un côté qui est plus large. Et en fait, je vais venir épingler ici pour que mes coutures soient bien en face. Je vais venir tendre et avant de coudre. Et je vais maintenant enfiler comme ça. Je vais garder mon pied et je vais coudre sur ma couture tout le tour. Et je vais laisser une ouverture d'environ 7-8 cm pour retourner mon panier. Si jamais vous débutez en couture et que cette étape vous paraît un peu floue, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur le panier assorti avec les lingettes démaquillantes lavables, où j'explique vraiment en détail cette étape. Ensuite, quand vous avez fini d'assembler les deux pièces ensemble en laissant bien un espace pour retourner et en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin, vous allez retourner l'ouvrage par le trou. Et une fois que vous avez bien retourné votre ouvrage, vous allez faire une surpiqûre tout le tour pour
refermer l'ouverture et puis maintenir les deux parties bien en place. Et voilà, vous avez terminé votre panier sur mesure. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez réussi à faire un panier à la taille, à vos dimensions personnalisées. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poster un commentaire ci-dessous. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires, à toutes les questions. Et je vous invite aussi à partager, pourquoi pas, cet épisode avec vos amis qui sont passionnés de couture comme vous. Allez, à très vite, salut!